Ici, je prends un polynôme qui va être scindé à racine simple sur R. Donc ça veut dire que je peux écrire x moins z1, x moins zn, et je prends, avec les adits distincts, et je prends lambda dans R, et il faut montrer que P' moins lambda P est aussi scindé. Ça, on sait que c'est vrai si lambda est nul, que les polynômes scindés à racine simple, c'est stable par dérivation, mais il faut montrer que c'est quand même vrai avec un lambda. Il y a une preuve qui est astucieuse de ça, c'est qu'on regarde la fonction qui... C'est un peu comme la première preuve, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la première preuve, on avait regardé la fonction qui a x associé p de x, et on avait dit, avec le théorème de Rolle, qu'elle s'annulait. Là, on fait ça, on fait la même chose. On introduit e lambda x, cette fois, lambda est non nul, donc il y a un terme, enfin p, de x, et moins lambda x. Donc, elle s'annule n fois, parce que p s'annule n fois, donc f' de x, on a des xi tels que on est des zéros de f'. Voilà. Sauf que la dérivée, c'est e moins lambda x p' de x moins lambda p de x. Ça, c'est jamais nul. Donc, sur chacun de ces n-1 points, on a que ce polynôme-là s'annule, ce qui donne le résultat. Voilà. Il y a une deuxième preuve pour ça qui utilise la relation de P' sur P. Alors, pour rappel, quand j'ai un polynôme P qui est scindé, j'ai cette formule-là. Voilà. Alors ça, d'où elle vient cette formule? C'est que quand quand je dérive P, j'ai dérivé chacun de ces n termes. Enfin, c'est comme la formule du produit qu'on généralise quand on dérive n termes, un produit de n termes. À chaque fois on en dérive un et on laisse les n-1 autres constants. À chaque fois qu'on va dériver le in terme, il va juste rester un 1 et ensuite il va rester tous les autres termes. Donc ça va faire, si je dérive le im terme, ça va faire x moins z1, x moins zn sur x moins zi. Et donc P' sur P, si j'enlève ce gros coefficient, puisque ça c'est exactement P, et ça fait ça. Voilà. Et donc P' moins lambda P sur P, ça fait cette chose-là. Et là on commence un peu à comprendre ce qui se passe parce que cette fonction-là, ça explose en tous les adits. Ça fait le graphe de la fonction inverse. Là, si je regarde lambda et que je regarde ici un zadi, les eutermes ils vont être négligeables devant celui qui est en zadi parce qu'ils vont être du grand taux de 1 et que le zadi va exploser. Et en zadi, ça va faire exactement le graphe de l'inverse. Ça va être positif quand x est plus petit que zadi, négatif pardon, et ça va être positif après, donc ça va faire un truc un peu comme ça. Et donc c'est clair que cette fonction-là, comme on répète ce même schéma n fois, et qu'en 0, de part et d'autre, ça a les mêmes limites, ça va croiser n fois lambda, et donc on a n racines de P' moins lambda de P.